Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chers frères, bonsoir, chers amis. Voilà, pour les quelques-unes des personnes qui se connectent rapidement, vous connaissez comment ça se passe. Vous essayez aussi de lancer la nouvelle. Voilà, nous sommes sur une lancée où un de nos frères, voilà, qui nous vient du Cameroun, notamment de l'Ouest, voilà, qui aimerait avoir et solliciter l'aide de nos chers compatriotes. Mais que faire? Alors, essayons de partager rapidement pour toucher ces gens-là qui peuvent voir un peu quelle est la solution. Voilà, tout ensemble. Je le dis toujours, chacun est concerné dans tout ce que nous faisons. Surtout que je me suis basé à enseigner l'immigration. Voilà, je n'enseigne pas du Congo ça, j'insulte personne. Et je ne viendrai pas clasher qui que ce soit. D'ailleurs, je connais la vie de personne. Alors, je me dis qu'aujourd'hui et demain, nous devons nous élaborer sur le labeur. Le labeur, c'est le travail. Et ce travail, notamment, doit consister à vouloir enseigner et élaborer. Voilà, avant de commencer, nous allons rectifier, hein, parce qu'il faudrait que les gens sachent de quoi il s'agit déjà. Ça commence par là. Voilà, ça va pas tout durer. Voilà. Pays. Je vous en supplie, les hommes de bonne volonté, aidez-moi pour que je rentre au pays. Je vous en supplie, aidez-moi pour que je rentre au pays. Je suis à l'écoute, aidez-moi pour que je rentre au pays. Je vous en supplie. Mille fois pardon, aidez-moi pour que je rentre au pays. Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu. Aidez-moi pour que je quitte de cette nation. Pardon, je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup. Aidez-moi pour que je rentre au pays. Je vous en supplie. Je vous en supplie, mille fois pardon. Je vous en supplie. Je vous en supplie, mon numéro c'est le 212 60 68 03 888. Le 212 60 68 03 88 8. Mon numéro c'est le 212 60 68 03 88 8. Voilà, ça c'est la première partie de la vidéo. Nous allons suivre également la deuxième. Et par contre, comme je le disais tantôt, avant toute chose, je l'ai toujours répété ici. Vous savez, le monde aujourd'hui a l'immense inconscience, je ne comprendrais pas pourquoi. Notamment des gens comme ceux-ci, s'ils avaient suivi un de mes directs, ils ne seront pas en train de pleurnicher aujourd'hui. Mais bon, voilà, quelqu'un qui se présente, je viens de l'Ouest, je viens de ceci, je viens de Cameroun, ceci, cela, ben c'est une honte. Parce que tout ce que j'ai fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens doivent en prendre conscience. Ça enseigne, c'est l'enseignement et c'est gratuit. J'ai jamais rien demandé à qui que ce soit quand je viens de mettre mon crédit ici. Et en plus de cela, c'est l'enseignement, il est gratuit. Voilà. Donc là, on va suivre la deuxième vidéo. S'il vous plaît, que ceux qui sont là, essayons de partager, hein, voilà. Et notamment, vous avez vu sur ma page de YouTube, voilà, je crois que l'immigration sera beaucoup plus sollicitée de ce côté. Vous cliquez notamment sur ma page de YouTube et en plus de cela, vous vous abonnez, voilà, massivement. Parce que je crois que le suivi de la connaissance, c'est ce que l'on voudrait. Et cette connaissance, ce n'est pas pour une personne. Il faut la partager, la connaissance, pour que demain après-demain, notre génération future soit bénéficiaire. Alors, voilà la deuxième vidéo. Je vais demander de l'aide parce que je suis là comme ça là. Moi, je suis camerounais, je passe de maison en maison pour chercher où dormir. Moi, je suis attaqué mystiquement, ça fait 2 ans que je suis attaqué mystiquement. Je ne dors pas, je mange la souffrance. Je mange la souffrance comme un bébé de 5 ans. Je passe le temps à pleurer. Je pars au commissariat. Je vis au Maroc. Je pars au commissariat du Maroc. Je pleure devant les officiers qui me font rentrer de mon pays.
parce que pour qu'il me fait traverser me mettre en Mauritanie. Ils me disent que je m'en vais voir mon pays, que mon pays me fait sortir du pays. Je m'en vais à la frontière du Maroc-Mauritanie. On me demande que je pars voir, je viens ici à Dakhla pour voir les autorités de Dakhla. Les autorités de Dakhla me disent que je m'en vais voir mon pays. Mon pays est là, ça crée. Depuis 2 ans que je suis attaqué. Mes frères, je vous en supplie de m'aider. Mon problème, je veux surtout de traverser par la Mauritanie. Mon problème, c'est de traverser par la Mauritanie. C'est mon problème. Je suis attaqué mystiquement. Moi, je ne dors pas. Je mange la souffrance. Je suis Camerounais. Je suis Baranté. Je suis Baranté, Bamileke. Je suis du Cameroun. Je suis Bamileke, Baranté. Mon ennemi, c'est Baranté. Baranté. Je suis Camerounais. Vous m'aidez, moi, j'ai besoin d'aide pour traverser, pour sortir du pays, pour aller en Mauritanie. Parce que je ne dors pas. Je ne peux pas m'asseoir 30 minutes. Je ne peux pas me coucher. Voilà le truc. Je ne peux pas me coucher pour dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas me coucher dormir. Je souffre. Je mange la souffrance, mais je vois la mort avec les yeux. Pour les hommes de bonne volonté, aidez-moi pour que je sorte du Maroc, je sorte de ce pays. Je vous en supplie beaucoup. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, je vous en supplie. C'est comme ça que je pleure tous les jours. Je pleure comme ça tous les soirs. Parce que j'ai besoin d'aide pour sortir du Maroc. Je veux sortir du Maroc, pardon. Aidez-moi pour les hommes de bonne volonté, pardon, je vous en supplie. Je vous en supplie, aidez-moi. Je cherche comment je vais faire pour sortir du Maroc, pour rentrer dans mon pays. Pour rentrer dans mon pays. Parce que je suis là. Il y a des choses qui me poursuivent. Les choses me poursuivent partout où je passe, ça me suit. Je ne peux pas me dormir. Je me couche au lit, ça vient m'interrompre le sommeil depuis 2 ans. Je vomis le sang. Je ne fais que vomir le sang. Je vomis le sang. Je vomis le sang. Maintenant, c'est les choses qui me poursuivent. Je ne peux pas dormir. Je dors, ça vient me taper. Ça me fait me lever. Aidez-moi. Je vous en supplie. Aidez-moi pour que je sorte du Maroc. Aidez-moi, je vous en supplie beaucoup. Les hommes de bonne volonté, je vous en supplie. Je veux sortir du Maroc. C'est mon problème. J'ai besoin de sortir du Maroc. Je veux aller en Mauritanie. Devant la Mauritanie, pour les hommes de bonne volonté, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, je vous en supplie beaucoup. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup. Je mange la souffrance comme un enfant de 5 ans. Je mange la souffrance. Je ne dors pas. Depuis 2 ans aujourd'hui, je ne dors pas. Je suis même surpris comment je suis encore vivant présentement. Parce que c'est inadmissible qu'un homme qui ne dort pas est vivant encore présentement. Moi, je ne dors pas. Je ne dors pas depuis 2 ans. Je suis là comme ça. Voilà, voilà. Je crois qu'il a été mentionné, il a été signifié que le garçon, notamment, qui est en train de s'exprimer, il vit au Maroc. Notamment, il aimerait rentrer chez lui. Mais maintenant, ça revient tout simplement dans l'enseignement autant pour moi que j'ai toujours donné et offert ici, pour rien et gratuitement. J'ai toujours dit ceci. Des gens qui viennent au Maroc, rappelez-vous que dans la vie des humains, quand vous êtes arrivé quelque chose, quand vous êtes arrivé quelque part, quand vous voulez vous baser, quand vous voulez vous introduire et quand vous voulez, n'est-ce pas, vous insérer dans quoi que ce soit, dans une vie où vous êtes arrivé, essayez de chercher la documentation. Je crois quand même que la documentation aujourd'hui, pourquoi le monsieur il pleure? Il ne rentre pas parce que s'il était notamment parti par l'ambassade du Cameroun, je crois qu'étant là, on va lui faire répartir chez lui, sans problème. Mais parce qu'il est actuellement dans une frontière, parce que là, il vous parle, il est à la frontière de Dakhla. Dakhla, Dakhlet, Nouadhibou. Ça veut dire, quand vous voulez aller en Mauritanie, vous quittez à Dakhla, Dakhlet et Nouadhibou. C'est les 3 villes que vous traversez pour la Mauritanie. Voilà. Et vous avez 2 jours. Vous avez 2 jours. Ça, c'est ma route. Ça, c'est mon chemin. Alors, je crois que le garçon aujourd'hui ne peut pas sortir. Merci, Cordéo. Le garçon aujourd'hui ne peut pas sortir de cette parcelle de Mauritanie. Pourquoi? Parce que pour sortir de ce côté, tu dois te faire enregistrer. C'est une frontière pour laquelle les gens s'enregistrent parce qu'il n'y a que des voitures qui passent là-bas. Ça veut dire les voitures des Sénégalais qui vont chez eux, des Ivoiriens qui vont chez eux, en voiture quittant de la France, en voiture quittant de l'Espagne, en voiture quittant partout de la Belgique. Toutes ces voitures qui passent pour aller en Afrique subsaharienne passent par là. Et cette frontière se fait enregistrer par des caméras et par comment dirais-je, par des ordinateurs. Donc, il faut se faire prendre des empreintes, il faut se faire enregistrer avant de rentrer chez toi. Ce n'est pas comme si on va vous laisser sortir d'une frontière comme ça sans savoir qui est sorti. Non,
On ne va pas vous laisser sortir. Même si vous mourrez, vous allez mourir. Mais maintenant, c'est un enseignement que je donne toujours. Ce monsieur, pour qu'il rentre maintenant, il est obligé de remonter à Rabat. Aller voir les autorités de l'ambassade. Essayer de voir si on peut lui offrir une carte consulaire, s'il est en Camerounais. Et derrière la carte consulaire, l'ambassadeur va lui faire prendre, ne serait-ce que le laisser passer. Merci pour les cœurs, monsieur Borka Yuri. Alors, je crois quand même que l'expérience nous a démontré qu'aujourd'hui, nous qui sommes ici, basés au Maroc, chacun de nous connaît les entrées et les sorties. Chacun de nous a certaines petites relations où, tel qu'en soit les cas, il sait comment il va s'en sortir, il sait comment il va jongler un peu, parce qu'on appelle ça le jonglage. Nous sommes dans un pays où tout le monde ne travaille pas automatiquement chez le Marocain. Mais bon, même si vous travaillez chez le Marocain, vous avez quand même le marché noir. Ça veut dire que vous pouvez sortir un matin, vous partez dans un jonglage, déporter un parpaing, vous partez soulever le sable. Notamment, vous devez faire quelque chose pour vivre. Parce que personne ne va venir vous aider. Tout le monde doit le savoir aujourd'hui. Le monde aujourd'hui s'entoure du travail. Tel qu'en soit le travail, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de saut-métier. Si quelqu'un viendrait vous dire un jour que le saut-métier existe, il vous ment. Tel qu'en soit ce que vous faites en diaspora, même si vous lavez des caca, même si vous lavez des chaussures, vous êtes balayeur de rue, vous êtes quoi que ce soit, même ceux qui se tiennent en bordure de route pour essayer de commander un peu, ce n'est que du travail. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le pays des gens. Quémander et pardonner dans le pays des gens, ce n'est pas une malédiction, c'est simplement que on a toute chose à son temps. Ça veut dire après cette étape, on a une autre étape. Il n'y a pas d'insulte là-dessus. J'encourage ces gens, ces braves garçons, ces braves femmes qui se tiennent en longueur de route, qui essaient de se démerder parce qu'elles commandent pour nourrir les enfants, parce qu'elles commandent pour avancer, parce qu'elles commandent pour donner ne serait-ce que les couches aux enfants, parce qu'elles commandent pour ne serait-ce que payer leur maison. Sinon, elles seront dehors. Et quand elles seront dehors, qui va les nourrir? Personne. Mieux vaut commander que d'aller voler. Mieux vaut essayer de faire quoi que ce soit et résister que d'aller voler. Alors, je donne ici aujourd'hui une permission à tous ces gens de se battre, de continuer à se lamenter auprès des rues et de continuer à se chercher des petits chantiers, de continuer à élaborer quoi qu'ils font et quoi qu'ils fassent pour que demain après-demain soit meilleur. Nous revenons sur la vidéo avant que je rentre dans le contexte. Regardez la vidéo. Prenez le temps, vous qui êtes là, vous pouvez partager. Voilà, simplement. Je vais demander de l'aide parce que je suis là comme ça là. Oh, putain. Moi, je passe de maison, je suis camerounais, je passe de maison à maison pour chercher où dormir. Moi, je suis attaqué mystiquement, ça fait 2 ans que je suis attaqué mystiquement. Je ne dors pas, je mange la souffrance. Je mange la souffrance comme un bébé de 5 ans. Je passe le temps à pleurer. Je pars au commissariat. Je vis au Maroc. Je pars au commissariat du Maroc. Je pleure devant les officiers qui me font rentrer de mon pays. Parce que il me fait traverser me mettre en Mauritanie. Ils me disent que je m'en vais voir mon pays, que mon pays me fait sortir du pays. Je m'en vais à la frontière du Maroc-Mauritanie. On me demande que je viens ici à Dakhla pour voir les autorités de Dakhla. Les autorités de Dakhla me disent que je m'en vais voir mon pays. Mon pays est là sacré. Depuis 2 ans que je suis attaqué. Mes frères, je vous en supplie de m'aider. Mon problème, je veux juste traverser par la Mauritanie. Mon problème, c'est de traverser par la Mauritanie. C'est mon problème. Je suis attaqué mystiquement. Moi, je ne dors pas. Je mange la souffrance. Je suis camerounais. Je suis baranté. Je suis baranté, bamileke. Je suis du régime du Cameroun. Je suis bamileke, baranté. Mon ennemi, c'est baranté. Baranté. Je suis camerounais. Vous m'avez aidé. Moi, j'ai besoin d'aide pour traverser, pour sortir du pays, pour la Mauritanie. Parce que je ne dors pas. Je ne peux pas m'asseoir 30 minutes. Je ne peux pas me coucher. Voilà le truc. Je ne peux pas me coucher pour dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas me coucher, dormir. Je souffre. Je mange la souffrance. Je vois la mort avec les yeux. Pour les âmes de votre volonté, aidez-moi pour que je sorte du Maroc, je sorte de ce pays. Je vous en supplie beaucoup. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, je vous en supplie. C'est comme ça que je pleure tous les jours. Je pleure comme ça tous les soirs. Parce que j'ai besoin d'aide pour sortir du Maroc. Je veux sortir du Maroc. Pardon, aidez-moi. Aidez-moi, personne de bonne volonté. Pardon, je vous en supplie. Je vous en supplie, aidez-moi. Je cherche comment je vais faire pour sortir du Maroc, pour rentrer dans mon pays. Pour rentrer dans mon pays. Parce que je suis là. Il y a des choses qui me poursuivent. Les choses me poursuivent partout où je passe, ça me suit. Je ne peux pas me dormir. Je me couche au lit, ça vient m'interrompre le sommeil depuis 2 ans. Je vomis le sang. Je ne fais que vomir le sang. Je vomis le sang. Je vomis le sang. Maintenant, c'est les choses qui me poursuivent. Je ne peux pas dormir. Je dors, ça vient me taper. Ça me fait me lever. Aidez-moi. Je
supplie, aidez-moi pour que je sorte du Maroc. Aidez-moi, je vous en supplie beaucoup. Les hommes de bonne volonté, je vous en supplie, je veux sortir du Maroc. C'est mon problème, j'ai besoin de sortir du Maroc. Je veux aller à Mauritanie. Devant la Mauritanie, pour les hommes de bonne volonté, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, je vous en supplie beaucoup. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup. Je mange la souffrance comme un enfant de 5 ans. Je mange la souffrance. Je ne dors pas. Depuis 2 ans aujourd'hui, je ne dors pas. Je suis même surpris comment je suis encore vivant présentement. Parce que c'est inadmissible qu'un homme qui ne dort pas est vivant encore présentement. Moi, je ne dors pas. Je ne dors pas depuis 2 ans. Je suis là comme ça. Voilà, donc je crois que le monsieur en question, s'il venait à rentrer à OIM, comme a précisé quelqu'un de Bolobeuble, voilà le monsieur qui vit notamment à Casablanca, voilà, s'il rentrait par OIM, ça allait être bien, mais par contre, OIM n'est pas rapide. Mais s'il va à l'ambassade, directement, il n'a que 2 jours, parce qu'on va lui établir une carte consulaire, et derrière la carte consulaire, l'ambassadeur va lui offrir simplement son laissez-passer. Il va au Cameroun. Mais par contre, je ne peux pas comprendre, à l'âge où les gens sont, mais regardez un monsieur comme celui-là, vous allez en aventure, vous n'avez pas de base. Vous allez en aventure, vous n'avez pas le monopole de le savoir. Mais ce n'est pas possible. Regardez à l'âge où un homme peut parler de « je vais rentrer chez moi ». La chose la plus facile de tous les pays au monde entier, c'est quand vous voulez rentrer chez vous. Je dis bien, la chose la plus facile d'un aventurier, c'est quand vous voulez rentrer chez vous. Parce que c'est gratuit. C'est gratuit. Mais regardez à quel moment quelqu'un vous dit que ça fait 2 ans. Pourquoi? Parce que là où il se trouve, il n'y a pas ceux qui peuvent le canaliser vers l'ambassade. Il n'y a pas ces gens qui peuvent le canaliser vers OIM parce que ces gens sont dans les mêmes choses. C'est pour ça qu'on vous dit être bafouillé, ça veut dire ces gens qui n'ont pas suivi l'enseignement. Et l'enseignement, c'est quoi? Savoir ce qu'on cherche. Quand on sait ce qu'on cherche, on se base sur l'enseignement, on se pose des questions. Derrière les questions, on essaie quand même de chercher les relations. Et ces relations ne soient pas des relations, je le disais tantôt dans certains de mes directs. Quand on s'entoure des gens inutiles, on est inutile. Quand on s'entoure avec ces gens qui sont inutiles, vous êtes inutile. Vous êtes inutile et vous vous entourez de celui qui est inutile. Vous êtes dans une base d'inutiles personnes. Alors, vous avez notamment cette façon de voir les choses qui sont... c'est simple. Vous avez aujourd'hui près de 40 ans, 42 ans, 43 ans. Vous êtes au Maroc et vous parlez de 2 ans que vous voulez rentrer. Vous n'êtes pas en train de rentrer alors que la chose la plus facile pour faire au Maroc, c'est rentrer par avion. Je dis bien la chose la plus facile, c'est rentrer par avion quand vous êtes au Maroc. Maintenant, vous êtes là, vous pleurnichez, non, et ceci, cela. Pourquoi? Parce que vous vous êtes entouré avec un entourage qui est simplement hypocrite. Et l'hypocrisie n'est pas seulement ça, il y a aussi l'ignorance. Parce que ces gens notamment qui vous entourent pourraient vous envoyer à l'ambassade. Derrière l'ambassade, vous avez votre carte consulaire qui est établie rapidement, vous rentrez directement. Parce qu'avec OIM, vous allez traîner un peu. OIM va vous prendre peut-être 2 semaines, 1 mois. Mais par contre, avec l'ambassade, c'est 2 jours. Vous êtes au Cameroun. Mais vous venez pleurnicher ici en le disant sitôt, je vais rentrer, mes frères et sœurs. Et vous ne pouvez pas passer par Dakhla. La frontière de Dakhla qui mène à Mauritanie, vous devez quitter Dakhlet, Nouadhibou. C'est comme ça que ça se passe. Mais pour passer par là, vous devez emprunter notamment un bus. Et si vous voulez partir par bus, vous devez avoir, n'est-ce pas, un document, parce qu'on ne fait sortir personne par cette frontière. Je vous ai dit, c'est ma frontière. Parce que quand je vais en vacances en Mauritanie ou au Sénégal, je vais en voiture. Je connais comment ça se passe. C'est mon pays à moi, la Mauritanie. Pour ceux qui le savent, j'ai un logement en Mauritanie, à Nouadhibou, au quartier 5e et au quartier jaune. Tout le monde le sait, cité jaune. J'ai quand même un logement là-bas. Alors, ce garçon est mal canalisé. C'est simple. Comment pouvez-vous me dire que quelqu'un est là depuis 2 ans? La chose la plus facile du monde, dans un pays, un étranger, vous voulez rentrer, c'est comme l'eau à boire. Je dis bien, c'est comme l'eau à boire. Et surtout d'autres pays, si c'est l'Afrique noire, on comprend. Mais au Maroc, si vous vous justifiez seulement une seule fois, vous êtes chez vous. Par avion. Et on vous donne de quoi vous nourrir. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est l'immigration. L'immigration est subventionnée au Maroc. Tout le monde le sait. C'est des choses que vous pouvez voir sur Google. C'est des choses que je dis chaque fois.
Mais comme il y a des gens qui n'ont jamais pris en compte tout ce que je dis ici, mais c'est quand ça leur arrive qu'ils commencent à m'appeler, c'est quand ça leur arrive qu'ils commencent à s'informer, c'est quand ça leur arrive ou à un membre de famille, ou à un conjoint, ou à un membre proche. Parce que vous avez ça dans vous. Les enseignements que je donne ici, j'ai toujours demandé à tous ces gens, permettez-moi, partagez ces directs. Parce que ce que je fais ici, c'est l'enseignement. Je n'ai jamais pris mon temps de vouloir insulter qui que ce soit, vouloir offenser, vouloir soulever, vouloir dénigrer ou vouloir rabaisser qui que ce soit. Je prends toujours de mon temps à s'asseoir ici, à regarder face mon petit écran et à enseigner des Camerounais, à enseigner des Africains et savoir que je viens de l'Afrique, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous sommes ces gens généreux. Si aujourd'hui je parle au Maroc à haute voix, c'est parce que j'ai mérité. Le mérite, ça ne se trompe pas au Maroc. Posez des questions aux gens qui vivent au Maroc. Au Maroc, il y a deux tranches. Ou vous êtes méritant, ou vous êtes dénigrant. Ou vous êtes méritant, ou vous êtes dénigré, c'est tout. Il n'y a pas deux façons, il n'y a pas trois façons au Maroc, autant pour moi. Le Maroc, où vous avez le mérite, ou vous êtes zéro. Il n'y a pas de classe à peu près. Au Maroc, on est fort ou on est faible. Parce qu'au Maroc, on vit avec sa tête. Au Maroc, on vit avec son expérience. Au Maroc, on vit avec sa maîtrise, son aspect, son nom, sa dimension. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je vais vous refaire écouter la vidéo avant de rentrer dans le but pour que les gens comprennent un peu pourquoi les gens sont dérangés beaucoup plus en diaspora. Et puis, je l'ai toujours précisé, les gens perdront beaucoup, encore beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai été appelé par la France. J'ai été appelé par le Canada. Parce qu'il y a 3 filles qui sont portées disparues vers la Mauritanie. Il y a une fille qui est portée disparue au Maroc. Simplement pourquoi? Parce que le manque d'évolution en monopoly. Parce que vous devez avoir aujourd'hui la façon de monopoliser les choses. La façon de s'accaparer des messages. Et la façon de vous baser quand vous avez écouté. J'ai pris de mon temps à chaque fois où j'ai franchi de quoi que ce soit. J'ai pris de mon petit appareil. Je me suis assis. Je me suis mis à dire, connectez-vous, frères et sœurs. Partagez ceci, parce que ce message pourra atteindre un de vos frères, un de vos cousins, une de vos tantes, un de vos oncles et sauver la vie. Sauver des vies. N'attendez jamais que ça arrive au point où vous ne pouvez pas avant de commencer par appeler des gens. J'ai eu aujourd'hui un garçon sur Facebook qui m'a appelé, qui m'a dit, tu es mon père. Il est là, vous pouvez regarder sur Facebook, vous allez taper Petit Bu. Petit Bu, c'est mon fils. C'est l'un des garçons qui est venu me voir au Cameroun. Grand frère, je n'ai pas d'argent. Je n'ai que 350 000, mais je vais voyager. Mais avec la volonté de ce garçon, je lui ai dit, je t'aiderai parce que tu as montré la volonté. Et d'ailleurs, ce garçon aujourd'hui, il parle en France. Il était en Italie il y a 8 jours, aujourd'hui il est en France. C'est aujourd'hui qu'il m'appelle et me pose une question. Il me dit, de quelle façon tu agis? Parce que de toute l'aventure, et de toutes mes connaissances, je n'ai rencontré quelqu'un comme toi. Tu es prêt à donner de ton pouvoir. Tu es prêt à donner de ta force, de ton énergie, de ton aide, de ton soutien pour que les gens avancent. Alors, je lui ai dit simplement, c'est pour ça également je suis ce que je suis au Maroc, parce que Dieu m'avait choisi. Il faut savoir aider les gens. Il faut savoir accompagner les gens, orienter les gens. Merci, Cordé Lucius Lopine, l'homme de Lyon, le grand garçon du Marrakech. L'homme pour qui la valeur des humains et le respect mutuel restent encore d'accord. Alors, je vous le dirai encore tantôt, je vous passe la vidéo, écoutez ceci avant de reprendre la leçon. Écoutez ça.
le 212 60 78 03 88 8. Mon numéro c'est le 212 60 78 03 88 8. Voilà, donc, je vous le disais tantôt, les gens qui suivent mes messages peuvent aider ces gens. Parce que si mes messages étaient vraiment partagés, c'est que tel qu'en soit le cas, les garçons sont renseignés. Mais on a ce monopole aujourd'hui de vouloir dire, ah, lui, il aura beaucoup de vues. Mais ce n'est pas vous qui allez me donner des vues. Les vues que je vais en avoir, c'est des vues qui sont vraies. Je ne fais pas des vues de Congossa. Je ne fais pas des vues des insultes. Je suis un enseignant sur l'immigration. Et chaque personne est concernée de l'immigration. Je prends un exemple. J'ai vu un garçon connecté là. Il s'appelle Liking Favela. Liking Favela, c'est un Guinéen. Regardez, je dis bien Liking Favela. J'ai toujours des témoins sur ma page. Voilà Liking Favela. Je lui ai connu en Mauritanie. Et je vous ai dit tout à l'heure, mon terrain c'est la Mauritanie parce que j'ai une maison en Mauritanie, à Nouadhibou, au quartier jaune. Je suis en direct. Vous ne pouvez pas m'appeler là. Alors, je vous ai dit, tout le monde le sait, dans la ville de Nouadhibou en Mauritanie, j'ai mon local, ma petite maison qui est dans la ville de Nouadhibou en Mauritanie, juste au quartier jaune. Des gens le savent. Liking Favela, là, c'est un Guinéen. Le Guinéen que vous voyez là, j'ai retrouvé ses frères qui étaient trois. Ses frères avaient eu des soucis parce qu'ils travaillaient dans un cyber. C'était avec un commandant de gendarmerie à Nouadhibou. Quand je suis arrivé, j'ai posé une question, on me dit, on est en train de les transporter parce qu'on va les rapatrier, parce qu'ils ont eu la bagarre avec une femme. Et je les ai posé une question. Bagarre avec une femme, est-ce qu'il y a une loi qui demande qu'on vous déporte? Le commandant de la gendarmerie me dit ce jour, vous êtes qui? Et je lui dis, je viens du Maroc. Je suis boxeur marocain en ce moment. Je lui dis, je viens du Maroc et je suis en Mauritanie comme touriste. Et je crois avoir payé de mon bien et de mon hôtel ici. Donc je crois que mon séjour est légal. J'ai le droit de poser des questions sur qui que ce soit, mais sauf si ce n'est pas un droit. Alors il me regarde et il me pose la question, tu es d'où? Je lui dis, je viens du Cameroun. Il me dit, des Camerounais, ils croient avoir la boule dans la tête. Et c'est comme ça qu'ils sont sauvages. Et je lui dis en ce moment, mais pas plus que vous, parce que vous êtes en train d'exercer la force sur quelqu'un. Et physiquement, vous êtes un commandant. Vous devez vous respecter. J'ai eu les problèmes avec ce commandant de la gendarmerie au point où il a appelé sa bataille. Quand la bataille est arrivée, c'était une patrouille d'un petit camion. Et je les ai posé la question, mais regardez, je suis seul. Un expatrié qui est venu notamment pour les vacances. Et on vous appelle, vous venez 15, 16 dans une voiture. C'est pour faire quoi? Vous voyez que votre tête là, ça ne travaille pas, la tête est vide. Et le colonel a pris l'attention de ce mot, il me dit, vous pouvez me suivre, vous êtes un monsieur. Et grâce à cela, voilà Liking Favela, c'est un Guinéen. On a relâché ses frères, les trois Guinéens ont été relâchés et on les a donné la commande du cyber. Grâce à moi, ils ont travaillé dans le cyber de Nouadhibou. C'était le seul cyber, c'était à Mauritanie, dans le quartier de Nouadhibou, à Mauritanie. Posez des questions. Ça, c'est un Guinéen qui est là. Même quand ce petit qui est là est parti en Algérie, j'ai suivi ce petit, étant en Algérie, je lui ai coordonné des conseils et des tout pratiques, il le sait. Alors, j'aimerais dire aux gens, quand je viens m'asseoir ici, j'ai des bases, j'ai le fondamental. Quand je m'assois pour baser quoi que ce soit sur une lecture, ou quoi que ce soit sur un enseignement, ou quoi que ce soit sur l'orientation, ou alors l'accompagnation de quoi que ce soit sur qui que ce soit, vous devez vous dire merci parce que il en manque des gens et des personnes comme moi sur cette terre du Maroc. Vous devez être content d'avoir parmi vous des gens comme moi, parce que des gens comme des Guinéens, des gens comme des Maliens, des gens comme des Ivoiriens. D'ailleurs ici, j'ai signé dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire des actes de mariage avec certaines personnes comme des Marocaines. Je vous ai posé, voilà une Marocaine. J'ai signé son acte de mariage avant qu'elle n'aille en France. Je vous montre la fille. Et vous pouvez taper le même Facebook. Questionnez cette fille-là en France. C'est moi qui signe son acte de mariage avec un Ivoirien. Elle était notamment, elle est du Maroc.
Et le garçon est ivoirien, mais j'ai signé dans leur ambassade de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous montre un peu la fille en question pour que vous sachiez un peu comment ça se passe, le rang de mérite, et comment ça doit se suivre aujourd'hui les enseignements que nous donnons aux gens. Parce que demain, après-demain, ça pourra nous aider. Voilà la fille en question, je vais chercher. Voilà, patientez. Patientez un peu, voilà. C'est Mina Newby. Voilà, je crois que je vais la retrouver. Voilà, Dieu merci, j'ai retrouvé la fille en question. Elle est là. Voici la fille en question. Cette fille, elle est d'origine du Maroc. Elle vient de Meknes. Elle a habité à Rabat, dans le même appartement et l'immeuble que moi. J'ai été sollicité à l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour charger. J'étais chargé pour l'acte de mariage de cette fille-là. Elle est aujourd'hui en France, avec un Ivoirien qu'on appelle Amadou Fofana. Je vais taper Amadou Fofana, le même Ivoirien. Je vais taper sur Facebook, malgré que ça c'est le téléphone de madame. Il n'est pas ami à madame, mais en tapant le nom, je peux le voir comme j'ai fait pour celle-là. Attends, Amadou Fofana, je vais essayer. Comme ça, vous avez le temps de taper également Amadou Fofana. Voilà, je vais essayer. J'ai signé son acte de mariage pour qu'il soit où il est aujourd'hui. Et quand il est parti, Amadou Fofana, je crois que je vais retrouver. Voilà, Dieu merci. C'est un Ivoirien, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé, je crois que si c'est lui, je crois que... Attendez un peu. Non, c'est pas lui. Attends, je vais regarder autre. C'est un footballeur. Amadou Fofana. Bon, mais là, je lui ai retrouvé sur certaines photos. Attends. Amadou Fofana. Je lui retrouve ici sur certaines photos. Patientez un peu. Patientez un peu, patientez. Je crois que, attendez un peu, je crois que je ne vais pas le retrouver parce qu'il n'est pas ami à madame. Mais quand je recherche, je n'ai pas pu retrouver le... Ah, voilà, il est là. Il est là, c'est lui là. Voilà le monsieur en question. C'est lui qui a épousé la fille en question que je vous ai montré, Amadou Fofana. Le voici. Voilà, j'ai tapé comme vous voyez, Amadou Fofana, je lui ai retrouvé le voilà. Voilà. Donc c'est ce Amadou Fofana, c'est moi qui avais signé l'acte de mariage avec la Marocaine pour qu'il soit où il est aujourd'hui. Donc ça veut dire, quand je viens m'asseoir ici, je m'assois avec le fondamental. Et les bases sur lesquelles je m'appuie ici, c'est pour aider l'Afrique subsaharienne. Et je suis sûr que les Africains subsahariens sont plus mieux que moi. D'aucuns sont plus forts que moi. D'aucuns sont plus éveillés que moi. Plus adultes et même plus mûrs. Même si ça soit, parce qu'on le sait, hein, tous qui sont là, les gens ont seulement besoin d'espace pour s'exploiter. Mais par contre, d'aucuns le savent. Je ne suis pas le monopole de ces Africains qui sont au Maroc. Les Africains subsahariens sont mieux que moi. Ils sont plus forts que moi, plus doués, plus intelligents, plus sages. Mais tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner l'espace à ces gens. Je vous ai démontré certaines preuves. Et je vous ai cité le Guinéen qui était là maintenant, qui a été arrêté en Mauritanie où je les enlève de ses mains. Et maintenant, quand je viens retrouver cette enveloppe-ci, regardez la vidéo avant qu'on ne rentre dans le contexte. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se perde un peu du sujet. Voilà. Je vais demander de l'aide parce que je suis là comme ça là. Moi, je passe de maison, je suis camerounais, je passe de maison en maison pour chercher où dormir. Moi, je suis attaqué mystiquement. Ça fait 2 ans que je suis attaqué mystiquement. Je ne dors pas, je mange la souffrance. Je mange la souffrance comme un bébé de 5 ans. Je passe le temps à pleurer. Je pars au commissariat. Je vis au Maroc. Je pars au commissariat du Maroc. Je pleure devant les officiers qui me font rentrer de mon pays. Parce que il me fait traverser me mettre en Mauritanie. Ils me disent que je m'en vais voir mon pays, que mon pays me fait sortir du pays. Je m'en vais à la frontière du Maroc, Mauritanie. On me demande que je pars voir, je viens ici à Dakhla pour voir les autorités de Dakhla. Les autorités de Dakhla me disent que
que je m'en vais voir mon pays. Mon pays est là sacré. Depuis 2 ans que je suis attaqué. Mes frères, je vous en supplie de m'aider. Mon problème, je veux juste traverser par la Mauritanie. Mon problème, c'est de traverser par la Mauritanie. C'est mon problème. Je suis attaqué mystiquement. Moi, je ne dors pas. Je mange la souffrance. Je suis Camerounais. Je suis Baranté. Je suis Baranté, Bamileke. Je suis du régime du Cameroun. Je suis Bamileke, Baranté. Mon ennemi, c'est Baranté. Baranté. Je suis Camerounais. Vous m'avez aidé, moi, j'ai besoin d'aide pour traverser, pour sortir du pays, pour aller en Mauritanie. Parce que je ne dors pas. Je ne peux pas m'asseoir 30 minutes. Je ne peux pas me coucher. Voilà le truc. Je ne peux pas me coucher pour dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas me coucher, dormir. Je souffre. Je mange la souffrance, mais je vois la mort avec les yeux. Pour les âmes de votre volonté, aidez-moi pour que je sorte du Maroc, je sorte de ce pays. Je vous en supplie beaucoup. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, je vous en supplie. C'est comme ça que je pleure tous les jours. Je pleure comme ça tous les soirs. Parce que j'ai besoin d'aide pour sortir du Maroc. Je veux sortir du Maroc. Pardon, aidez-moi. Aidez-moi pour les hommes de bonne volonté. Pardon, je vous en supplie. Je vous en supplie. Aidez-moi. Je cherche comment je vais faire pour sortir du Maroc, pour rentrer dans mon pays. Pour rentrer dans mon pays. Parce que je suis là. Il y a des choses qui me poursuivent. Les choses me poursuivent partout où je passe, ça me suit. Je ne peux pas me dormir. Je me couche au lit, ça vient m'interrompre le sommeil depuis 2 ans. Je vomis le sang. Je ne fais que vomir le sang. Je vomis le sang. Je vomis le sang. Maintenant, c'est les choses qui me poursuivent. Je ne peux pas dormir. Je dors, ça vient me taper. Ça me fait me lever. Aidez-moi. Je vous en supplie. Aidez-moi pour que je sorte du Maroc. Aidez-moi, je vous en supplie beaucoup. Les hommes de bonne volonté, je vous en supplie. Je veux sortir du Maroc. C'est mon problème. J'ai besoin de sortir du Maroc. Je veux aller à Mauritanie. Devant la Mauritanie, pour les hommes de bonne volonté, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, je vous en supplie beaucoup. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup. Je mange la souffrance comme un enfant de 5 ans. Je mange la souffrance. Je ne dors pas. Depuis 2 ans aujourd'hui, je ne dors pas. Je suis même surpris comment je suis encore vivant présentement. Parce que c'est inadmissible qu'un homme qui ne dort pas est vivant encore présentement. Moi, je ne dors pas. Je ne dors pas depuis 2 ans. Je suis là comme ça. Voilà. Je crois que je ne peux que me baser aujourd'hui. Je ne peux que me baser aujourd'hui sur l'enseignement que j'ai toujours donné ici. Ce monsieur n'a aucun problème pour se retrouver au pays. Mais ce monsieur, il se retrouve à Dakhla. Dakhla, c'est la 3e ville quittant de la Mauritanie. Je vous ai dit, la Mauritanie, c'est mon pays. J'ai une maison à Nouadhibou, pour ceux qui le savent. Il y a Freddy Delmas. J'ai vu Freddy Delmas qui est connecté là. Freddy Delmas, il a fréquenté plusieurs jours chez moi quand il était en Mauritanie. J'ai vu également le Guinéen qui était là tout à l'heure. Et sans compter tous ces gens qui m'ont côtoyé en Mauritanie. Ils connaissent la maison, c'est à Cité Jaune. Alors, ce monsieur ne peut sortir des dates là pour la Mauritanie. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, le chemin de la Mauritanie, si vous n'avez pas le document qui s'est fait enregistrer, parce que c'est un chemin typiquement automobile. Moi, quand je vais en Mauritanie, je prends la voiture. Quand je vais au Sénégal, je prends la voiture. Parce que là-bas, c'est l'enregistrement de tout ce qui sort et entre dans ce pays-ci. Mais par contre, la voie terrestre où il peut ressortir, ce n'est que par le côté algérien. Mais maintenant, s'il sort du côté algérien, il ne pourra signer quoi que ce soit, sauf si c'est au niveau de Niger. Parce qu'on va le repousser jusqu'au Niger pour signer l'OIM. Et si signe l'OIM au Niger, il va prendre 3 à 4, 5 mois. Et il n'aura rien à gagner. Mais par contre, la simplification est là. La sagesse est là. Simplement, prenez votre tête. Votre cerveau, vous êtes quitté de chez vous. Rentrez dans un pays comme celui-ci. Si la tête est vide, ce n'est pas de ma faute. Mais néanmoins, ce n'est que ces gens qui ont toujours pris la peine de vouloir vous dire des bêtises et des sottises. Parce que je le répète souvent, quand vous êtes entouré des bêtises, vous êtes dans une bêtise. Quand vous êtes entouré des gens inutiles, vous êtes inutile. Parce que souvenez-vous que vous êtes dans une maison avec quelqu'un, depuis 2 ans, vous voulez rentrer chez vous. Alors que la chose la plus simple dans ce pays-ci, parce que ça c'est un pays d'immigration, la chose la plus simple ici, c'est de rentrer chez soi. Alors, si le monsieur quitte maintenant, il va voir l'ambassadeur, c'est un jour, on va lui faire simplement son laisser-passer, il va se gagner le chez lui, c'est 1 minute. Mais par contre, même la tête est vide, au point de parler dans un pays que vous voulez rentrer chez vous, vous n'avez pas fréquenté votre ambassade. Vous dites que vous êtes parti voir les autorités, et les autorités vont dire, allez voir le chez vous, ça veut dire l'ambassade, parce qu'ils savent que l'ambassade te fait rentrer par un laisser-passer. Mais jusque-là, la tête reste vide. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je donne ces enseignements tout le temps ici. Je donne ces enseignements parce que là où il est à Dakhla, vous allez quitter à Dakhla, si c'est par voiture, vous allez 2 jours. Vous allez prendre le bus et il n'y a que 2 bus là-bas. Il y a CTM, il y a Chematou qui passe là-bas. Il y a aussi le bus La Gazelle.
C'est les 3 bus qui vont là à la frontière de la Mauritanie. Je vous ai dit, c'est ma ville. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous atteignons le but de ce que je vous dis souvent. Tout le monde est concerné dans l'immigration. Quand il s'est présenté tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis du Cameroun. Je viens de la région de Bana. Où c'est, voilà, je crois. Alors, ça présente quand même, ça vous dit que tout le monde est concerné. Il a parlé du Cameroun. Mais ces Camerounais qui n'ont jamais pris le monopole de vouloir partager ces directs que j'envoie tout le temps, parce que je suis sûr que si un de mes directs était déjà dans la bouche de ce monsieur, tel qu'en soit le cas, il aurait su qu'il faut aller voir l'ambassadeur. Mais par contre, nous sommes aujourd'hui dans la recherche des vues, où chacun se dit, ah, si je partage les vidéos du monsieur, il va avoir des vues. Mais il oublie que j'ai vu déjà avant les vues. J'ai vu déjà avant les vues. Les vues maintenant qui vont venir, ce n'est que pour vous enseigner. Parce que je n'attends pas des vues pour vous enseigner. D'ailleurs, de mon crédit, je n'ai pas besoin de ça pour vous enseigner. Mais je vous enseigne comparativement à ce que je connais. Et je vous enseigne parce que je sais qu'on va m'appeler pour des cas pareils. On m'a appelé aujourd'hui au Canada. On m'a appelé aujourd'hui aux États-Unis et en France. Parce qu'il y a 3 filles qui auraient été mortes du côté de la même Mauritanie. Il y a 2 filles qui auraient été mortes et disparues au niveau du Maroc. Mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas parce que c'est des familles qui ont simplement des photos et des familles ont simplement des renseignements et ils veulent savoir comment ça se passe. Et ils m'appellent. Mais maintenant, vous m'appelez pourquoi? Alors que des enseignements qu'on vous donne ici tout le temps, c'est pour prévenir. On le dit toujours, vous le savez, même sur des Bibles. Prévenir vaut mieux que la guérison. Parce que quand vous avez eu la prévention, notamment, vous avez cette guérison qui vient ensuite. Mais par contre, ces gens qui ont pris la longueur de la haine, ils se disent en partageant de mes directs, le monsieur va avoir des vues. Mais je n'ai pas besoin de vues pour vivre. Parce que mes vies aujourd'hui sont des vies réelles. Des gens qui m'écoutent ne sont que des gens qui écoutent pour avancer. Et ce n'est que les aventuriers qui écoutent pour faire la route. Vous croyez que les gens qui en profitent aujourd'hui de mon bénéfice, de mon savoir et qui avancent là, c'est moi qui serai demain en train de les aider en France pour nourrir les familles? C'est eux qui vont nourrir les familles, ça les regarde. Moi j'enseigne, je suis comme un professeur. Quand vous étiez à l'école, vous écoutez la leçon, vous n'écoutez pas. Le maître faisait son devoir et il était payé par mois. Et vous voulez écouter ou pas, vous allez échouer ou vous allez passer. C'est comme ça que ça se passe chez moi. Je n'ai pas besoin de me dire que voilà, si mes frères et sœurs ne partagent pas mes vues, je n'atteindrai pas mes buts. Non. Mais par contre, ça aussi c'est nécessaire parce que vous devez en partager au maximum pour que demain après-demain, les gens qui sont sous-doués, parce que vous entendez souvent, il y a 700 morts. Il y a 400 morts. Il y a 300 morts. Parmi lesquels il y a votre voisin. Il y a votre voisine. Il y a un cousin que vous avez connu. Il y a un oncle. Si vous aviez un jour partagé mon direct, il aura peut-être l'occasion d'écouter quelque chose et dit, ah ben attends, le monsieur là il parle de quelque chose d'important et il change de route. Ça aide. Mais vous croyez me donner, moi je ne viens pas faire du Congo ça. Parce que les directs les plus sollicités, c'est quand on vous dit, il y a une vidéo porno ici. Vous allez voir les gens appeler même certains au téléphone. Je dis, ici, je dis, connecte-toi rapidement. Il y a le monsieur là, il a les vidéos porno ici. Il veut démontrer aux gens vraiment. La femme est même née. Elle est sortie ensemble quand elle sort. Il y a le monsieur qui court. Ici, connecte-toi. C'est comme ça. Vous allez même appeler les gens pour se connecter. Parce qu'il y a une vidéo porno. Mais quand il y a le nécessaire comme ceci là, vous venez. Donc, il faut qu'on vous dise des vérités. Vous êtes aussi la faute. Vous êtes la faute de beaucoup de choses. Si vous avez aujourd'hui votre frère qui a un souci, votre cousin, votre voisin, votre oncle, votre tante, ou alors une connaissance, ça sera grâce à vous. Parce que vous pouvez sauver des vies. Vous pouvez aider des gens. Moi, si je prends de mon temps, vous croyez qu'aujourd'hui, si que je suis au Maroc, ça se respecte pas? Poser des questions aux gens, ça se respecte parce que j'ai quitté du Cameroun comme un Africain subsaharien valable, doué, qui s'était dit, ben voilà, je vais aller chercher la vie. J'étais champion du littoral. Et j'étais vice-champion du Cameroun. Je me suis souvenu que je boxais avec Gabilou, j'ai boxé aussi avec Delta Boxing Sitabac. Et après, je suis allé au Nigeria avec Super Makia. Regardez Super Makia à l'époque, certains ne le connaissent même pas. Mais j'ai travaillé avec Super Makia, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, Dieu a permis que je sois là, je suis le seul noir africain subsaharien à avoir boxé dans le club Fils du Maroc, où j'avais un contrat et j'étais surlogé et j'étais aussi véhiculé au Maroc. Dans un quartier comme El Nada, au Maroc. C'est pas ramassé.
Ce n'est pas des choses qu'on ramasse, ce n'est pas des choses qu'on va chercher. Non, c'est quand même au Maroc. C'est l'un des pays où l'un de vos frères, l'un de vos cousins, l'une de vos cousines, l'une de vos tantes, une connaissance à vous, un collaborateur, un proche de la famille, vous a contacté un jour et vous dit, envoie-moi 20 euros, envoie-moi 50 euros, ça ne va pas. Le pays ici, c'est la mort. Le pays ici, ça ne va pas. C'est l'un de vos proches qui vous a appelé pour vous dire, ce pays, c'est comme ça. Alors, si vous voyez ma dimension dans ce pays comme ça, ayant refusé d'aller en France, ayant refusé, parce qu'aujourd'hui, la France est le seul pays qui donne le visa quand vous êtes en RER. C'est le seul pays au monde qui vous donne le visa facile. Quand vous avez votre contrat du travail, quand vous avez votre compte bancaire, quand vous avez notamment votre poche, vous bougez pour la France. Le soir, vous êtes en France. Donc la France est le seul pays où, si je vais aller, même demain matin, je vais. Mais par contre, ayant refusé la France, si je vis dans un pays comme celui-ci, ça doit vous dire que Dieu m'avait choisi. C'est pas ramassé, c'est pas donné. D'ailleurs, je vis avec mon épouse dans la maison au Maroc. La maison où je me voyais vivre. Je vis chez moi dans ma maison au Maroc. Je ne vis pas comme quelqu'un qui est allé chercher une femme ailleurs ou alors pris une femme en route ou quoi. Non, je vis avec mon épouse. Rappelez-vous que, ayant eu mon épouse au Cameroun, je suis parti en aventure pour aller chercher ma femme. Vivre dans la même maison, je crois que le seul bonheur au monde, c'est de revoir cette femme que vous avez épousée il y a longtemps et que quelques temps plus tard, vous vous êtes débattu, vous vous êtes lamenté, vous avez crié, vous avez pleuré. Et quelques mois plus tard, et quelques jours plus tard, et quelques semaines, quelques années, vous allez chercher votre épouse qui est avec vous dans la même maison. Vous croyez qu'il y a un bonheur plus que ça? Parce qu'après toute chose, c'est la mort. Nul ne vivra plus que personne. Nul ne sera plus que personne. Mais vous le savez notamment. Nous devons retenir ceci aujourd'hui. La vie est à la dimension de ceux qui la cherchent. Et quand vous cherchez la vie, vous devez la préserver. Et quand on la préserve, on a ce qu'on appelle le bonheur. Et dans le bonheur, on a le choix à la vie. Le choix à la vie, c'est quoi? Vous devez avoir vos enfants qui vont grandir demain. Vous devez avoir votre maman qui est encadrée. Vous devez avoir tout ceci au rendez-vous. Parce que rien n'est facile. Et je vais le répéter ici encore une fois de plus. Vous avez vos frères, vous avez vos cousins, vous avez vos oncles, tantes. Ces gens qui ont pris l'amabilité d'être dehors aujourd'hui parce qu'ils voulaient se battre pour la nation du Cameroun, pour la nation de l'Afrique subsaharienne, pour la nation de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas le Mali qui est à côté? Il y a le Niger aussi. Et pourquoi pas ceux qui nous regardent ici à côté en Algérie? Il y a tous ces gens qui ont pris la route parce qu'ils voulaient déborder la mer, ils voulaient se battre. Et alors chercher la vie pour leur famille. Mais si aujourd'hui, vous avez eu cette aimabilité et que Dieu vous a béni et que Dieu a voulu que vous soyez où vous êtes. Apporte-moi l'enfant là, s'il te plaît. Viens. Viens, ça va, c'est bon. Allez, on peut. Allez, un bisou. Allez, on danse. Un bisou. Ouais, ça va. Maintenant, on pleure, bisou. Ah. Alors, je le répétais tantôt, je le répétais ici, je le dis encore. Vous avez eu cette façon de penser et ce courage. Vous avez eu l'amertume qui vous a battu et vous êtes levé, vous avez dit un matin, je vais en aventure. Prenons le chemin de l'aventure. Nous n'avons un rendez-vous avec quelconque pays. Parce que le pays, quand vous allez dire je vais dans tel pays, vous devez avoir un visa. Seul le visa définit le pays où vous allez. Seul le visa définit le pays d'accueil. Si vous n'avez aucun visa et que vous avez pris la mer, et que vous avez pris la route, et que vous avez pris le désert, vous avez pris la montagne, vous avez pris le désert, et en cafouillant partout, ce n'est pas la route que vous avez pris, c'est simplement l'aventure. Parce que la route, on l'emprunte quand on sait où on va, c'est du chemin. Mais par contre, on s'adresse aujourd'hui parce qu'on a pris du chemin. On va se trouver n'importe où aujourd'hui, ça s'appelle l'aventure. Derrière l'aventure, vous avez croisé des gens que vous ne connaissez pas. Vous vous êtes mis à dire aux gens, je suis du Cameroun, je suis de la Guinée. Parfois, vous êtes obligé de mentir de votre nationalité. Parce que vous vous dites, ah ben voilà, si je suis Camerounais, il ne va pas m'accepter. Ah ben voilà, si je me prononce, je suis Malien, il ne va pas m'accepter. Ah ben si je suis Ivoirien, pourquoi m'accepter? Alors vous vous dites, ah ben voilà, je vais dire, je suis par contre du Gabon, je suis du Cameroun. Vous choisissez un pays qui est abordable. Et vous le dites carrément, je suis de tel pays. Donc vous avez possédé de mensonge en mensonge pour atteindre votre but. C'est pour ça que je le dis toujours, aucun aventurier ne vous dira, mon est bon.
Aucun aventurier ne peut se prononcer mon pays est bon. Quand un pays est bon, vous sortez par visa. Quand un pays est bon, vous partez parce que vous partez vendre quelque chose. Parce que vous partez pour un contrat. Parce que vous partez pour développer. Parce que vous partez pour les études. Pourquoi pas des formations? Mais par contre, ces gens qui ont pris l'amertume, ayant la force, ayant la chicotte, ayant que ça n'allait pas, ayant tout ce qui était dans leur tête, n'ayant pas l'opportunité de subventionner la facture de la maman, de payer les factures de ma maison, et de venir payer la maison de papa, et de venir donner à manger à papa et à maman et à la famille aussi, payer les enfants, les scolarités. Ils sont partis de là. Ils se sont dit, je vais aller chercher la vie. Vous ne pouvez jamais dire que le pays où vous sortez est bon. Il n'y a aucun pays de l'Afrique subsaharienne qui est bon et que vous sortez à pied. Vous mentez. Ça s'appelle du mensonge. Vous essayez d'engloutir ces gens qui sont restés là parce qu'ils rêvent. Nous devons le dire aujourd'hui et nous devons le prononcer. Seuls les travailleurs en bénéficient aujourd'hui dans la grâce. Parce que derrière le travail, tel qu'en soit le travail, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas un petit travail. Que vous soyez balayeur de rue, que vous soyez ceux-là qui ramassent la poubelle, que vous soyez ceux-là qui se lèvent le matin pour aller porter des choses sur la tête, pour aller pousser, pour aller faire quoi que ce soit, cirer des chaussures. Vous êtes ces gens qui sont valables. Vous êtes ces gens qui vous battent à la sueur de votre front. Vous allez nourrir votre famille par votre sueur. Vous allez vous battre pour nourrir votre famille. Demain après-demain, vous aurez vos enfants. Et demain après-demain, Dieu pourvoira parce que c'est Dieu qui donne le résultat. Mais vous ne pouvez dire ici aux gens que vous êtes des valables personnes et que ça soit facile en Europe, vous mentez. Aucun pays de l'Europe n'accorde le mensonge parce qu'en Europe, il faut travailler pour mériter. Et pour mériter, je le dis bien, il faut se baser. Et la base de l'Europe, c'est les documents. Et avoir les documents, vous le savez comment ça se passe. Des gens ne passent même pas des mensonges. Il y a des gens qui prennent les allocations, ils mettent en location. Ça veut dire on vous donne une maison, vous êtes en couple, vous dites non, c'est mon couple. On vous donne 2 maisons, vous mettez une maison en location pour vivre. C'est comme ça que les gens vivent en Europe. Les gens vivent en Europe, comme ça vous devez le savoir aujourd'hui. Les pays aujourd'hui, on peut se baser, on peut se dire, ben voilà, je vais me reposer. Il y a des petits canards, il y a des petits pays, il y a des pays comme le Canada, les États-Unis. L'Allemagne était encore abordable. Mais l'Allemagne aussi commence à être un peu saturée aujourd'hui, telle qu'en soit la main d'œuvre. Il faut qu'on reconnaisse les choses telles qu'elles sont. Il y a l'Angleterre qui est là également. L'Italie aussi était mieux, mais aujourd'hui on retrouve la France. Les gens vont en France parce qu'ils ont les papiers faciles. C'est pour ça que vous voyez les gens vivent en France. Vous devez connaître tout ce parcours avant de vous lancer. L'aventure, c'est l'enseignement. Et aujourd'hui, j'ai pris le temps d'enseigner les gens parce que j'ai compris ce que c'est que le monopole de savoir. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit, tous ces gens qui ont pris la route du gigolotisme, c'était pourquoi aller se rabaisser à une femme alors que vous connaissez que derrière votre papa, c'était votre maman. Derrière votre maman, c'était la subvention des enfants qui allaient à l'école. La maman assure ne serait-ce que l'éducation. La maman vous accompagne à l'école le matin, elle rentre, elle vient vous chercher à midi. La maman vous met la tenue. La maman s'assure si vous avez mangé ou pas. La maman s'assure si papa rentre le soir. Si papa n'a pas mangé, si papa a l'eau dans la cuisine, si papa a l'eau dans la douche. C'est ce qui se passe. Mais par contre, aujourd'hui, vous allez retrouver ces hommes qui se sont dit, ah ben voilà, moi je suis là, un gigolo. Vous partez derrière les femmes. Qu'est-ce que ça donne? Un gigolo n'a pas le monopole de parler. Parce que vous n'êtes qu'un gigolo. Parce que vous ne pouvez pas parler devant des hommes. Parce que vous devenez en tout moment des omelettes. Et ces omelettes, vous savez, quand on les casse, on les clore, on met dans l'huile qui chauffante, et puis on les prend, on les mange. C'est tout. Vous n'avez rien à attendre d'un œuf qui est éclore et qu'on a posé sur l'huile. Ce n'est que la friandise. Alors j'aimerais que ces gens qui ne le savent pas encore ce soir, prenez la peine d'écouter cette vidéo et dites à cette personne de m'appeler, que ce soit demain, que ce soit après-demain. Il va rentrer au Cameroun en paix et calmement parce que là, il a que écouter ceci encore. Oui, je vais demander de l'aide parce que je suis là comme ça là. Moi, je suis camerounais, je passe de maison à maison pour chercher où dormir. Moi, je suis attaqué mystiquement, ça fait 2 ans que je suis attaqué mystiquement. Je ne dors pas, je mange la souffrance. Je mange la souffrance comme un bébé de 5 ans. Je passe le temps à pleurer. Je pars au commissariat. Je vis au Maroc. Je pars au commissariat du Maroc. Je pleure devant les officiers qui me font rentrer de mon pays. Parce que il me fait traverser me mettre en Mauritanie. Ils me disent que je m'en vais voir mon pays, que mon pays me fait sortir du pays. Je m'en vais à
à la frontière du Maroc-Mauritanie. On me demande que je pars voir, je viens ici à Dakhla pour voir les autorités de Dakhla. Les autorités de Dakhla me disent que je m'en vais voir mon pays. Mon pays est là, ça crée. Depuis 2 ans que je suis attaqué. Mes frères, je vous en supplie de m'aider. Mon problème, je veux juste traverser par la Mauritanie. Mon problème, c'est de traverser par la Mauritanie. C'est mon problème. Je suis attaqué mystiquement. Moi, je ne dors pas. Je mange la souffrance. Je suis Camerounais. Je suis Baranté. Je suis Baranté, Bamileke. Je suis du Cameroun. Je suis Bamileke, Baranté. Mon ennemi, c'est Baranté. Baranté. Je suis Camerounais. Vous m'aidez, moi, j'ai besoin d'aide pour traverser, pour sortir du pays pour la Mauritanie. Parce que je ne dors pas. Je ne peux pas m'asseoir 30 minutes. Je ne peux pas me coucher. Voilà le truc. Je ne peux pas me coucher pour dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas me coucher dormir. Je souffre. Je mange la soupe pour m'aider. Je vois la mort avec les yeux. Pour les hommes de bonne volonté, aidez-moi pour que je sorte du Maroc, je sorte de ce pays. Je vous en supplie beaucoup. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, je vous en supplie. C'est comme ça que je pleure tous les jours. Je pleure comme ça tous les soirs. Parce que j'ai besoin d'aide pour sortir du Maroc. Je veux sortir du Maroc. Pardon, aidez-moi. Aidez-moi pour les hommes de bonne volonté. Pardon, je vous en supplie. Je vous en supplie. Aidez-moi. Je cherche comment je vais faire pour sortir du Maroc, pour rentrer dans mon pays. Pour rentrer dans mon pays. Parce que je suis là. Il y a des choses qui me poursuivent. Les choses me poursuivent partout où je passe, ça me suit. Je ne peux pas me dormir. Je me couche au lit, ça vient m'interrompre le sommeil depuis 2 ans. Je vomis le sang. Je ne fais que vomir le sang. Je vomis le sang. Je vomis le sang. Maintenant, c'est les choses qui me poursuivent. Je ne peux pas dormir. Je dois, ça vient me taper. Ça me fait me lever. Aidez-moi. Je vous en supplie. Aidez-moi pour que je sorte du Maroc. Aidez-moi, je vous en supplie beaucoup. Les hommes de bonne volonté, je vous en supplie. Je veux sortir du Maroc. C'est mon problème. J'ai besoin de sortir du Maroc. Je veux aller à Mauritanie. Voilà, voilà. Donc, je crois que les faits sont là. Nous avons ce frère-là qui a besoin de ses frères pour rentrer. Je me porte volontaire que vous lui envoyez vers moi et qu'il me contacte. S'il me contacte en 2 jours, il va vous rappeler qu'il est au Cameroun. Ce n'est qu'un devoir, ça c'est rien. Mais c'est le manque de connaissances, manque d'orientation, manque d'organisation et s'entourer des gens inutiles. Et c'est ce que j'ai toujours précisé ici. Quand vous êtes entouré des gens inutiles, ils vous diront que les inutilités et vous resterez inutile. Mais vous n'êtes pas ici pour vous amuser. Vous êtes là pour chercher quelque chose de bien. Et le bien que vous cherchez ici, c'est la vie. La vie se cherche partout. Il n'y a aucun pays qui est facile. Aucun pays, que ce soit, je dis bien, aucun pays au monde qui est facile. Mais sauf que les bases ne sont pas les mêmes. Alors, je demande encore une fois de plus à tous ces gens qui le savent encore, battons-nous pour l'avenir de nos frères et sœurs. Battons-nous pour la jeunesse africaine. Battons-nous pour orienter ces gens qui vont nous écouter demain après-demain et que demain soit notre témoin. Aujourd'hui, je suis au Maroc, on peut en profiter parce que demain après-demain, j'irai aussi peut-être, je vais dire, ah ben voilà, moi je vais changer un pays. Pourquoi pas? Je peux dire, ah ben voilà, moi ben attends, le Maroc, c'est mon pays, voilà, c'est ma nature déjà, on le sait. Mais bon, je pourrais dire avec un matin, je dis, ah ben voilà, je vais aller aux États-Unis, je vais me reposer un peu au Canada, ce n'est que les pays là. Parce que la France, aujourd'hui, je ne suis plus à ce niveau, d'aller quand même dans les 18e, aller déranger des gens là-haut, voilà. Donc, disons-nous que Dieu nous aide. Je suis ravi de le reconnaître encore une fois de plus. Vous êtes des gens formidables. Vous êtes des Africains subsahariens. Rentrez sur ma page YouTube. Désormais, quand il y a quoi que ce soit sur les renseignements, ma page officielle, ma page YouTube va nous concerner parce qu'aujourd'hui, je travaille encore sur ma page. Vous voyez, ça, c'est ma page privée de Facebook. Voilà, je ne dois pas faire de direct là-dessus. Mais par contre, je le fais. Et vous avez vu, jamais de ma vie, je n'ai été interdit sur un direct. Jamais de ma vie, je n'ai eu des avertissements. Parce que mes directs sont des directs qui sont là pour concevoir, qui sont là pour faire avancer, qui sont là pour éduquer les gens. Je ne viens pas déplacer les mots de qui que ce soit, quelconque quoi. C'est pour ça que je dis aux gens qui viennent ici m'écouter, faites-en bon usage de ce direct, car Dieu m'avait choisi. Que Dieu vous préserve. C'était Jack Yobo depuis le Maroc.